Donc il y a un côté dans l'argent extrêmement réel, extrêmement concret. 1 euro, c'est pas 1,01 €, c'est 1 euro. Hello les incendiés, ce matin je te fais une vidéo un peu d'éducation financière. Voilà, cette vidéo, comme d'habitude, n'a pas la prétention d'être exhaustive sur le sujet. Je vous partage des choses qui sont le fruit de mon expérience et de mon niveau de connaissance actuelle sur la relation financière. Sur l'argent, je vais vous parler à deux niveaux. En fait, dans l'argent, il y a un côté extrêmement, on peut pas faire plus terre à terre, c'est-à-dire 100 euros, c'est 100 euros, 99 euros, c'est 99 euros, 99 999 euros, c'est 999 999 euros, pas un de plus. Donc il y a un côté dans l'argent extrêmement réel, extrêmement concret. 1 euro, c'est pas 1,01 €, c'est 1 euro. Ok ? Et après, il y a tout ce qui peut être de l'ordre de l'investissement. Là, par exemple, si par l'opération du Saint-Esprit, je m'arrange pour que vous ayez 10 millions d'euros sur votre compte à partir de demain, bah, tu vas voir que en fait, ton énergie et ta perception du monde va forcément bouger, parce que du coup tu vas être obligé de te poser de nouvelles questions, ou alors si tu ne le fais pas, tu vas faire comme les gens qui gagnent au loto, qui repèrent de tout et qui finissent plus pauvres que malgré qu'ils ont eu plusieurs centaines de milliers d'euros ou de millions, peu importe, mais c'est un fait, et c'est un fait qui n'est pas que en France. Donc dans mon propos dans cette vidéo, on va se promener entre le très objectif, un chat est un chat, le nez est au milieu de la figure, et 1 euro c'est 1 euro et on peut pas tortiller du cul, et l'inverse, où on est en termes d'énergie, de subjectivité complète, on va dire de sens de responsabilité ou de spiritualité. Alors, je commence au niveau des défis, en fait, pour faire progresser ta situation financière. Donc le premier, en fait, et je vais développer tout au long de la vidéo, c'est hausser ta persévérance, malgré les désillusions que tu vas avoir. C'est-à-dire que c'est extrêmement important de comprendre que, si tu nais NAIS dans un pays ou dans des circonstances, en fait, où il y a de la pauvreté matérielle, bah ouais, quelque part, c'est pas de ta responsabilité. Si 20 ans après, tu es toujours dans une situation difficile, bon, il s'est passé quand même un peu d'années, il faut que jeunesse se passe, mais en gros, on peut considérer, même s'il n'y a rien à considérer, que en gros, ta responsabilité n'est que peu engagée. À 30 piges, si ça peut ou pas bouger, là ta responsabilité commence à être engagée fortement, c'est-à-dire ton niveau de déni de plein de choses, et tu en deviens responsable. C'est différent de quand tu es ado et que t'es pas tombé avec, voilà, comme moi, comme ma famille, pas avec une cuillère, comme on dit, d'argent dans la bouche. À 40 piges, si tu as des problèmes avec l'argent, là, ton niveau d'implication dans ta non-richesse, il est encore plus important. À 50 piges, si tu n'arrives pas à t'en sortir financièrement, c'est que tu traînes un problème dans ta tête qui est juste un problème énorme. C'est-à-dire que là, tu peux plus dire « ouais, mais je suis pas né dans une famille riche, dans une famille qui avait de l'éducation financière, etc. » C'est que là, tu as fait perdurer l'héritage de non-réflexion, l'héritage de « je déteste l'argent », l'héritage des illusions par rapport à l'argent, et là, tu es 100% responsable. Donc si à 50 piges, tu as des problèmes d'argent, faut pas dire que c'est de la faute de la société ou des autres. D'accord? Parce que là, c'est plus le cas. Ok? Donc je te rappelle, hein, je n'ai pas pour mission de dire ce que ton ego a envie d'entendre. D'accord? Ça, je m'en fous complètement. Donc, premier défi, c'est hausser ton niveau de persévérance malgré les désillusions que tu vas avoir. Les désillusions par rapport à quoi? En fait, tu vas te rendre compte que si tu n'as pas d'argent, c'est que ta valeur
professionnel sur le marché est trop faible. C'est-à-dire que la manière dont tu as investi en conscience et en argent sur tes talents est faible. Donc ça veut dire talent et compétences, donc du coup, tu rames au niveau de l'argent. Ça veut dire que tu as accepté d'être vite déçu, tu as accepté de vite abandonner par rapport à l'argent, et donc des années après, tu as le résultat de ton abandon par rapport à ça. Donc, ça veut dire que si tu veux, dans ce premier défi, monter ton niveau de persévérance malgré les désillusions par rapport au fait que tu croyais que tu étais peut-être plus compétent ou compétente que ce que tu croyais, eh bien, va falloir regarder les choses en face. Non, t'es peut-être pas aussi bon. Moi, par exemple, voilà, j'ai travaillé qu'avec un seul basketteur qui joue dans la meilleure ligue du monde, dans la NBA. C'est parce que j'avais pas le niveau pour intéresser les joueurs en NBA, point à la ligne. Et c'est parce que j'ai regardé ça en face, parce que je me suis pas raconté d'histoire, que du coup ma situation financière a explosé dans le bon sens derrière. Ok ? Donc première chose, augmenter ton niveau de persévérance malgré que tu auras des désillusions qui vont te toucher de plus en plus. Et donc augmenter ton niveau de persévérance pour augmenter ta valeur sur le marché sur le marché du travail. Et donc pour ça, il y a nécessité de mettre des choses en place pour augmenter tes connaissances et augmenter tes compétences au quotidien. Et il n'y a pas besoin, je vais y revenir, d'argent pour créer de l'argent. Par contre, effectivement, ça c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est que, comme je disais, à 40, 45, 50, 55, etc., si tu as un problème d'argent, c'est tout sauf le fruit du hasard et la responsabilité des autres n'est pas engagée. Ça veut dire que si tu veux que cette vidéo te serve, il faut que tu comprennes que ta situation aujourd'hui est le résultat de nombreux choix que tu as fait ou pas. C'est le résultat de choix ou de non-choix. C'est le résultat des choses que tu as osé dans ta vie ou que tu n'as pas osé. C'est le résultat des choses que tu as pensé ou pas. C'est le résultat de choses que tu t'es autorisé à expérimenter au-delà de ta zone de confort ou pas. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Voilà, c'est le résultat des choses que tu as cru ou pas. C'est-à-dire que voilà, si tu t'es laissé embarquer dans tout un tas de croyances négatives autour de l'argent, au bout de 50 ans, tu as le résultat de tes croyances. C'est-à-dire que si tu veux que ta réalité financière change, que ta situation financière change, tu ne peux pas t'y prendre avec le même état d'esprit, tu ne peux pas t'y prendre avec les mêmes moyens d'action. Si tu ne changes pas radicalement des choses, il n'y a aucune raison que tes résultats changent. Je me rappelle comment vous pouvez toujours aller voir les pages où je travaillais beaucoup avec les sportifs pro, les basketteurs. C'était le titre de la page, c'est arrête la répétition, commence la régularité. Ça existe toujours sur Facebook. Il y a même un site internet voilà, qui s'appelle alrclr.fr. Et en fait, ce qu'on rabâchait en permanence, c'est que si tu veux des résultats différents, commence par t'entraîner différemment. Okay ? Donc, ça veut dire que si tu veux que cette vidéo te soit bénéfique, faut que tu sois prêt à changer radicalement tes croyances, radicalement ta manière de penser pour changer des résultats. Sinon, mets un stop à la vidéo, ça t'évitera de perdre du temps et moi de perdre le mien. Donc, premier défi, la persévérance face aux désillusions que inévitablement tu rencontreras. Deuxième défi, ça va être d'apprendre à économiser pour investir. La majorité des gens, en fait, ont des gros problèmes émotionnels, ne veulent pas les regarder et donc du coup, ils dépensent beaucoup d'argent pour combler leur manque de confiance en eux, pour avoir des gratifications personnelles qui leur font oublier leur manque d'estime, qui leur font oublier qu'ils se détestent. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens consomment sans avoir conscience qu'ils consomment et donc en fait, ils font pas la différence avec l'investissement. Ok ? Donc ça, c'est juste ultra important. Donc, tu dois devenir un obsédé d'économiser pour investir. Je vais donner un petit peu du contenu tout à l'heure là-dessus. Donc, faire la différence entre consommer et investir. Et faire la différence entre je consomme parce que j'ai plein de problèmes émotionnels, je consomme parce que voilà, donc il faut que j'ai un beau sac, il faut que j'ai des belles chaussures, il faut que j'ai une belle voiture, il faut que voilà, il faut que j'ai des fringues qui en jettent parce que j'ai tellement pas confiance en moi, j'ai une image tellement détestable de mon corps, etc., etc. J'arrive pas à voir que comment je me planque dans ma vie familiale, etc., etc. Enfin, tout un tas de problèmes émotionnels qui fait que du coup je n'arrive pas à basculer ma situation financière. Voilà, donc il faut vraiment faire la différence entre
comme je disais, arrêter de consommer et commencer à réfléchir en investissement. Ok, voilà, par exemple, moi je suis toujours effaré des gens qui attendent le vendredi soir pour enfin respirer, les gens qui sont obsédés d'attendre les vacances. Enfin voilà, ça veut dire que tu te fais tellement chier de ouf au quotidien que bah voilà, forcément après tu dois beaucoup dépenser d'argent pour apaiser tes blessures émotionnelles. Voilà. Troisième défi que je vais pas trop aborder maintenant, mais ça va être d'apprendre à démultiplier. C'est-à-dire que l'argent, on est autour de l'abondance, on est autour aussi de l'énergie infinie, et donc bah, il y a des savoir-faire à devenir conscient et des choses à mettre en place concrètement pour que tes revenus se démultiplient. Donc apprendre à démultiplier. Ensuite, je vais donner un petit peu de précision, voilà, sans parler des multi-millionnaires, puisque je ne le suis pas. Donc, en gros, la classe moyenne, comment il répartit un peu sa dépense? Il y a 50%, donc c'est beaucoup, 50% de ses revenus sont autour de ses besoins. Donc, les gens, ils ont beaucoup de besoins, donc ils dépensent beaucoup d'argent dans leurs besoins. Ensuite, voilà, ils ont aussi pas mal de désirs, vu qu'ils ont plein de problèmes émotionnels et qu'ils veulent pas les résoudre. Donc du coup, il y a plein de faux désirs et donc faut honorer les faux désirs. Faut toujours dépenser pas mal d'argent en voyage, en fête, en je sais pas quoi. Enfin bref, en 50 000 trucs qui t'amènent de la légèreté rapidement, mais qui te maintiennent face aux mêmes problèmes tout le temps. Voilà. Moi, je suis pas un grand fêtard, mais ça m'est arrivé d'adorer le Club Med et forcément les Club Med festifs. Voilà. Donc, 50% de besoins, 30% autour des désirs, on est déjà à 80%, et juste 20% d'économie. Donc 50% de besoins pour la classe moyenne, 50% d'argent, 30% investi dans les désirs et 20% d'économie. Donc là, on est en gros beaucoup d'émotionnels non résolus, non vécus, et donc du coup je dépense, j'ai plein de besoins, plein de désirs, etc. Et du coup c'est une machine sans fin. Ensuite, la classe supérieure qui réfléchit différemment, donc là qui est capable de générer voilà, des revenus assez conséquents, ou une entreprise bah, comme la mienne qui fonctionne ultra bien et qui est en position d'embaucher, limite presque sans arrêt. Donc là, en fait, les besoins se sont quand même réduits, c'est 40% de l'argent va sur les besoins. Ensuite, ce qui n'existe pas dans la classe moyenne, c'est qu'il y a 40% des revenus qui sont dans l'investissement, non plus dans la consommation effrénée pour résoudre les problèmes émotionnels et les dénis émotionnels, mais 40% dans l'investissement. Donc tu vois, classe moyenne 0% dans l'investissement, classe supérieure 40% d'économie, et on pourrait dire voilà à peu près 20% sur les désirs, éventuellement les rêves, sachant que de l'argent investi peut être investi dans justement des rêves, que ce soit maison, etc. Enfin bon, bref. Donc tu vois déjà que la répartition financière entre classe moyenne et les gens qui gagnent quand même pas mal plus d'argent que la classe moyenne, l'état d'esprit n'est pas du tout le même. La répartition qui est faite à l'argent n'est pas du tout la même chose. Alors, ensuite j'ai dit, voilà, quelques outils pour qui sont peut-être pas faciles, on n'est pas habitué à raisonner comme ça, mais pourtant, pour autant, il faut le faire. Donc la première chose, comme je disais, c'est pas la première chose, mais rapidement, c'est de baisser les dépenses. Donc ça veut dire que, comme moi, si tu as une entreprise ou même si tu n'en as pas, il faut ne pas hésiter à les renégocier. Ça va pas être des gains de dingue, mais renégocier tes assurances, renégocier des emprunts en fonction de l'emprunt, c'est toujours possible. C'est-à-dire, voilà, baisser tout ce qui est beaucoup de charges de fonctionnement. Si par exemple, ça fait 15 ans que tu es chez la même assurance et que tu n'as jamais renégocié, c'est juste pas possible. Okay. Ensuite, moi par exemple, il y a 14 ans, comme c'était très important de me mettre en situation de générer la vie que je vis aujourd'hui, eh bien en fait, le temps que je me formais en sophro, etc. et en coaching, eh ben j'avais fait le choix de réduire mes frais de fonctionnement en vivant en colocation pendant, je sais plus, 2-3 ans. Et donc de réduire l'argent qui est affecté au loyer. Ok.
Parce que ben, du coup cet argent-là, je le mettais en investissement de formation et c'est ce qui a fait que du coup ma valeur sur le marché, ma valeur professionnelle sur le marché du travail a augmenté et que du coup maintenant je suis en premium au niveau des tarifs. Donc donc vois sur tes charges de fonctionnement tout ce que tu peux baisser, que toutes les assurances, etc., tout ce que tu peux renégocier. Voilà, je répète, on n'est pas habitué à fonctionner comme ça, mais si tu veux des résultats différents, il faut que tu aies des actions différentes, il faut que tu aies des pensées différentes, ok? Donc, regarde dans tout ce que tu peux renégocier, là où tu peux diminuer tes dépenses un peu courantes, ok? Et du coup, fais-le. Moi, par exemple, à un moment, quand j'avais pris un loyer il y a pas mal d'années où j'étais indépendant, je gagnais pas 3 sous, enfin voilà, j'étais vraiment au minimum et je me disais mais putain, je vais galérer sur mon dossier pour trouver mon appart, etc. Et en fait, j'étais mais carrément bluffé des opportunités qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que là, il y a des choses que j'ai vécues et je peux les raconter parce que je les ai vécues. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais gonflé mon dossier de dingue parce que j'avais trouvé l'appartement de mes rêves et en fait, il y avait 98 dossiers. Je suis arrivé deuxième et en fait, j'ai appris en fait que la nana avait choisi quelqu'un qui venait de Vannes vivre à Nantes avec 2 enfants, sans revenus. Mais en fait, cette propriétaire-là, elle voulait donner sa chance à ce gars qui avait pas de revenus et qui était en situation extrêmement précaire. Et cette propriétaire-là avait fait le choix conscient par rapport à mon dossier qui était pas de ouf, mais qui était très correct pour cet appart-là. Eh bien, c'était ultra surprenant. Et donc, non, croyance limitante. Il y a d'autres parents qui s'arrangent comme ça pour mutualiser des choses. Donc non, croyance limitante à dépasser le plus vite possible. Et effectivement, quand tu dis pas évident, ben oui, si vous voulez changer votre situation financière, eh ben, va falloir serrer les fesses sur des choses pour se mettre en situation de je réduis mes dépenses pour augmenter ma possibilité d'investissement au fur et à mesure. Donc, du coup, va vraiment falloir changer des croyances. C'est pour ça que je vous ai donné un peu de lumière sur comment investissent les gens de la classe moyenne et comment investissent les gens qui gagnent plus d'argent. Parce que le mindset et la manière de choisir est pas du tout la même. Le truc, c'est la persévérance. C'est-à-dire que si tu veux changer ta situation financière, et je vous invite à regarder la vidéo de mon frère qui s'appelle Ce que le nom m'a appris, où en fait, donc là, il a une entreprise qui cartonne de ouf. Mais en fait, pour arriver à ce niveau-là, eh bien, il a essuyé des noms des banques et son seul principe était d'augmenter sa persévérance malgré les désillusions. Donc ça, c'est juste non négociable. Voilà. Ensuite, le point, c'est qu'il ne faut pas nécessairement de l'argent pour créer de l'argent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a tellement de choses qui sont de qualité et gratuites sur Internet. Par exemple, ce qui est essentiel, c'est que si tu veux penser différemment et que ça ne te prenne pas 10 ans, eh bien, achète des gens qui t'inspirent et qui ont réussi financièrement. Tu regardes s'ils ont une autobiographie et tu achètes leur putain de bouquin. Notamment Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki qui vaut 3 francs 6 sous par rapport à la valeur de ce que ça amène. Si tu veux changer vite ta situation financière, tu achètes le livre L'effet cumulé. Ça ne va pas te coûter ça va pas te coûter une fortune et ça va te rapporter un max. Moi, j'ai juste pris le livre L'effet cumulé, j'ai appliqué et voilà, et direct, ça changeait beaucoup de choses. Ensuite, ce qui est important, c'est de te mettre en situation de faire la différence entre des dépenses et des investissements. Donc, il y a plein de choses qui existent à pas cher. Il faut que tu te sortes de la tête qu'il faut de l'argent pour générer de l'argent. Il y a aujourd'hui plein de ressources disponibles. Par contre, il faut que tu aies des modèles, d'accord? Donc, les livres, notamment les bons, donc je viens de t'en donner 2 qui sont ultra brillantissimes qui produisent des résultats immédiats, Père riche, Père pauvre et l'effet cumulé.
Et donc ça ne te coûte pas de l'argent pour apprendre à générer de l'argent. Donc ça, c'est possible. Donc il faut te sortir ça de la tête et te mettre à agir rapidement. Ensuite, il y a tout un tas de vidéos sur Internet qui peuvent t'amener du contenu. Voilà, mais c'est te mettre dans cette situation de je dois augmenter mes connaissances, je dois augmenter mes compétences pour progressivement augmenter ma valeur sur le marché. Sachant que le chemin le plus radical là-dedans, le plus efficace, c'est de rebrancher ton feu sacré parce que c'est là où tu vas beaucoup plus vite transformer ton énergie, transformer ton rapport à la réalité et que du coup tu vas kiffer beaucoup plus et tu vas kiffer d'augmenter ta valeur. Et il n'y a pas photo puisque cette énergie du feu sacré, c'est ce qui change radicalement tout. Autre chose dans ton état d'esprit pour changer rapidement, comme je l'ai dit, hein, si tu es pauvre jusqu'à 20 ans, 25 ans, tu n'es pas forcément responsable. Par contre, si tu as des problèmes d'argent à 35, 40, 45 ans, 50 ans, c'est que tu es 100% responsable de ça. Donc ça veut dire que inconsciemment, tu es sur un modèle de vie autour de toujours augmenter la notion de plaisir pour ne pas regarder tes dénis et tes blessures émotionnelles et toujours diminuer la douleur dans ta vie. Donc forcément, ça te coûte beaucoup d'argent. Donc ça, c'est le mouvement de l'ego qui veut toujours augmenter le plaisir et toujours diminuer la notion de souffrance ou physique ou psychologique. Mais si tu veux créer de la valeur, la notion d'effort, va falloir s'y coller, va falloir augmenter ton niveau de persévérance malgré les désillusions. Donc ça veut dire derrière ce système de plaisir, il y a aussi ah mais en fait moi je veux vivre de ma passion, etc. Mais ça dépend parce que moi quand j'ai choisi de vivre ma passion, je me rendais pas compte de l'énergie bloquée que j'avais, des souffrances que j'avais, des dénis que j'avais, du système de fuite que j'avais, de la colère que j'avais contre moi, le basket, etc., etc. Donc, voilà, évidemment, je risquais pas de créer de la valeur avec cet état d'esprit extrêmement égotique de fuite de mon humanité. Ça ne fonctionne pas. Donc, sors consciemment, tu vas pas tout résoudre aujourd'hui, mais sors de ce truc de je veux toujours plus de plaisir et toujours moins de douleur. Ça, c'est un circuit infernal égotique et si tu es encore là-dedans, c'est juste que tu as passé ton temps à faire grossir ton ego et que du coup, comme l'ego, lui, il veut pas que ça bouge, donc tu as des problèmes d'argent. Mais tu peux pas dire que c'est de la faute des autres. Ce n'est pas de la faute des autres. Et je vais finir par un point qui bloque énormément. Et là, moi, je le vis et je l'avais jamais expliqué, je le sais depuis un moment, c'est que si tu veux augmenter ta valeur, ça veut dire que tu sois salarié ou entrepreneur, progressivement, tu vas toucher plus d'argent parce que, en fait, augmenter de la valeur, ça veut dire que je résous plus de problèmes que ce que je ne résolvais avant dans la société. D'accord? Tout est fait là-dessus. J'ai un problème, par exemple, j'ai soif. Ce qui résout mon problème, c'est d'aller au supermarché. Donc, ça résout mon problème de soif. Ça résout mon problème de faim. J'ai pas de voiture. Mon problème, c'est d'avoir une voiture. Du coup, je vais aller chercher une voiture. Ça va résoudre mon problème. Donc, c'est le nombre... C'est soit le nombre de problèmes que tu résous dans le monde qui va faire que du coup tu vas être payé pour ça et du coup il faut y réfléchir, soit c'est le fait qu'à un moment tu as une idée qui va être monétisable et qui va résoudre éventuellement un grand nombre de problèmes. Donc il y a plusieurs moyens d'augmenter ta valeur. Mais ce que je veux dire, mon propos, c'est que si tu veux créer plus de valeur, tu vas résoudre plus de problèmes et donc tu vas avoir plus de succès, mais tu vas aussi avoir plus de rejet. Et c'est là où ça pique. C'est-à-dire que il faut que dans ta tête, tu sois prêt à plus de succès égale plus de rejet. Ça ne peut pas aller contre. C'est-à-dire que tu regardes quelqu'un... par exemple un sportif qui passe à un très haut niveau, tant qu'il dérange personne, il y a moins de rejet. Okay. Par contre, dès qu'il prend la lumière, tout de suite, il va y avoir plus de fans, il va y avoir plus de gens qui le critiquent sur son potentiel. Moi, je le vois tous les jours, c'est pour ça que des fois, je m'énerve dans mon groupe Feu Sacré, parce que je sais, et personne ne peut l'éviter, que quand tu gagnes, quand tu fais un chiffre d'affaires de 20 000 euros à l'année ou 15 000 euros, oui, tu résous peu de problèmes. Donc, tu déranges peu, donc tu as peu de succès et donc tu as peu de rejet. Et ça va dans le schéma de l'ego. Par contre, si tu veux bouger ça,
forcément, pour créer plus de valeur, ça va te donner plus de succès, mais il y a plus de gens qui vont te critiquer. Il y a plus de gens qui vont te jalouser parce que quelqu'un qui assume sa capacité à créer sa vie, c'est quelqu'un qui va créer plus de jaloux parce que quand tu n'arrives pas à créer ta vie, ce que tu fais, c'est que tu critiques et ça, c'est juste inévitable. On ne peut pas l'éviter. D'accord? Donc ce qui pique, c'est que si tu veux plus d'argent, il faut amener plus de valeur. Si tu veux amener plus de valeur, tu résous plus de problèmes concrets dans la société. Si tu résous plus de problèmes, tu as plus de succès. Si tu as plus de succès, tu as plus de rejet. C'est inévitable quoi que tu le fasses. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux changer maintenant et que tu peux te mettre en mouvement maintenant. C'est juste, voilà, faut l'accepter. C'est pas le rêve d'amour inconditionnel qu'on a sur cette planète, mais c'est comme ça que ça se passe. Okay, donc soit tu fais comme d'habitude, tu retournes à tes activités et puis bah il va rien se passer, soit tu es vraiment au clair avec ça. Ok, bah en fait dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui avec le niveau de non-éducation financière, eh bien il va y avoir plus de succès, et ben je vais être plus rejeté. Il faut commencer par éliminer le désir de plaire à tout le monde et besoin de reconnaissance, etc. Ouais, le besoin de reconnaissance, ça se travaille, ça fait partie des blessures émotionnelles, mais juste ce que je veux dire, c'est que dans la racine de l'ego, il y a en fait un peu il y a un truc autour de je vais dépenser de l'argent, soit pour être plus aimé par mes proches, ou je vais dépenser plus d'argent pour impressionner des gens que je n'aime pas. C'est quand même extraordinaire, hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup de ce qui se passe. J'avoue que ça peut être plus masculin que féminin, mais en même temps, si les magasins de luxe féminin fonctionnent de ouf, désolé les filles, mais c'est pas le fruit du hasard. Donc c'est extraordinaire cette capacité de l'ego à dépenser de l'argent pour impressionner des personnes que je n'ai même pas envie d'avoir dans ma vie. Que ce soit des sacs Vuitton, des parfums de dingue. Et hier, je me suis récompensé en faisant les soldes. Putain, quand tu te balades dans les restos, dans les magasins, le niveau de parfum avec lequel, j'admets, ok, il faisait chaud hier, il fait chaud encore aujourd'hui, enfin quand même, les gens dépensent un max dans le parfum, c'est juste un truc de dingue. Tu te balades dans les magasins, bah t'as parfum, et les gens doivent foutre un fric pas possible là-dedans. Donc, bah voilà, du parfum. Ça met du baume à la reconnaissance, etc., etc. Mais oui, c'est un désir de l'ego de plaire à tout le monde, hein, évidemment. Plus de succès, plus de rejet. En effet, ça risque pas de bouger tant que je m'accroche à la fuite du rejet, de la douleur. Mais merci de formuler les choses 10 fois mieux que moi. C'est parfait, magnifique. Bon ben voilà, je vois que vous n'avez pas trop de questions. Dépenses compulsives en formation, ça relève de quoi? Ça dépend. Très intéressant ça. Un moment, donc moi j'en suis à plus de 250, 300 coachings d'entrepreneurs depuis 14 ans. Et en fait, il y a le côté que pour augmenter tes compétences et ta valeur, il faut augmenter tes compétences et tes connaissances. Donc ça, c'est non négociable. Le fait d'augmenter les connaissances et les compétences, ça, c'est non négociable si tu veux gagner plus d'argent. Pour gagner plus d'argent, il faut que tu amènes plus de valeur dans la société. On ne peut pas tortiller du cul avec ça, c'est juste pas possible. Par contre, c'est que j'ai vu depuis tout le temps, c'est qu'en fait, quand le travail sur l'ego n'est pas fait, en fait, on traîne un truc, un esprit de jugement vis-à-vis de soi-même sur le fait qu'on n'est pas assez aimable, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas, on n'est pas assez. Et du coup, ça, c'est une tendance extrêmement forte et qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne réussissent pas parce que en fait ils sont toujours fourrés en formation pour éviter de faire leur marketing, pour éviter d'être visibles, et donc là du coup c'est de la dépense en formation à fond perdu. Moi j'ai des clients, je suis obligé de leur rentrer dans la gueule tellement ils ont dépensé d'argent en programme sur internet, mais c'est un truc, mais il faut que je le vois sur leur écran tous les achats qu'ils ont fait, parce que de moi-même je ne l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru. Beaucoup de gens achètent des formations pour compenser un système inconscient de je n'ai pas assez de valeur, je ne suis pas assez bonne et je ne serai jamais assez bonne. Par exemple, dans nos environnements familiaux, dans ma génération, on avait beaucoup « Ah oui, non, mais toi, tu finiras tout seul ou toute seule, personne ne voudra de toi, etc. » Ou on avait beaucoup « Ah oui, mais les notes, ah non, c'est pas assez. » On a engrammer un maximum de messages comme quoi notre valeur est toujours insuffisante et du coup bah on s'est habitué à rejeter très fort ça, et si on n'a pas traité ça, effectivement je vois beaucoup d'adultes qui dépensent beaucoup d'argent en formation, mais c'est pas pour se former,
c'est pour compenser une crainte d'un déni à l'intérieur. Donc c'est chaud, d'accord? Donc ça veut dire que ces gens-là, tant qu'ils ne font pas miroir et qui regardent pas la réalité en face, ils vont continuer de dépenser beaucoup d'argent dans beaucoup de formations parce qu'ils ne veulent pas regarder le système qui leur fait peur, le fait qu'en fait ils se voient comme quelqu'un de très très mauvais et qu'ils voient inconsciemment l'achat de formation comme un moyen de compenser un sentiment intérieur de je n'ai pas de valeur, je suis un gros nul ou une grosse nulle. Donc oui, ça peut, l'achat nombreux de formations peut être vraiment fait sous un fond extrêmement compulsif. C'est une excellente question. Tu me fais bouger un truc de dingue sur cette recherche de plaisir en dépensant de l'argent avec en plus la croyance que j'utilisais la loi de l'attraction. Fuyez tout ce qui vient de la loi d'attraction. La loi d'attraction, en 30 secondes, on va dégommer ça une bonne fois pour toutes. C'est une interprétation du feu sacré, c'est une interprétation erronée. C'est-à-dire que quand quelqu'un rebranche ton feu sacré, tu deviens plus magnétique puisque tu kiffes plus ta vie. Donc forcément que par rapport aux êtres humains qui sont en souffrance, ils ont plus envie de kiffer leur vie. C'est un phénomène naturel. Donc ça veut dire que vu que tu kiffes plus ta vie, tu vas attirer plus de meilleures personnes dans ta vie et donc du coup c'est ça la loi d'attraction, mais en fait c'est une conséquence d'une énergie que tu as rebranchée à l'intérieur. Donc la loi de l'attraction, on dézingue, c'est juste des multi-interprétations multi-erronées de se rebrancher à ta puissance qui est en fait le feu sacré, ton alchimie de base, désir, plaisir. Donc, loi d'attraction, dès que vous voyez ça, il faut fuir parce que c'est de la psychologie à 2 balles et voilà. Donc, n'oublie pas, va renégocier avec ta banque, etc. Va renégocier avec tes assurances, regarde au niveau du loyer, dépense limite les dépenses par rapport en fait à tes besoins, vraiment. Nourris tes besoins, il ne s'agit pas de plus manger, il ne s'agit pas de vivre dans un taudis, mais limite au maximum tes besoins pour avoir un petit peu plus d'argent à investir et là, ta vie va changer. Je te rappelle, si tu veux des résultats différents, il faut que tu t'y prennes différemment dans ton état d'esprit et dans ta manière d'agir. Et tu peux commencer maintenant. Parce que oui, ton ego, il va te dire « Ouais, mais bon, ce que dit Nicolas, ça ne fait pas des grands changements, etc. » Non, non. Premier défi, la persévérance, c'est-à-dire la persévérance des petits gains cumulé. Ne plonge pas dans ton ego. Je vous souhaite une journée d'enfer comme d'habitude. Soit tu libères, soit tu galères. À bientôt.